Jeudi 1er décembre, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de rester fidèles à Women First TV. Tout de suite, le flash de l'information. La confrontation entre Adji Sarr et le leader de l'opposition sénégalaise Ousmane Sonko se tiendra le 6 décembre. C'est la date retenue par la justice sénégalaise pour donner un épilogue à cette histoire qui tient en haleine le pays depuis 2 années. Le leader de Pastef et son accusatrice se retrouveront donc au bureau du doyen des juges d'instruction Oumar Maham Diallo mardi prochain. Rappelons que Ousmane Sonko est accusé de viol répétitif sur la masseuse du salon Sweet Beauté Adji Sarr. Le journaliste d'investigation sénégalais Pape Alé Niang a décidé d'entamer une grève de la faim. Détenu à la prison de Sébikotane pour collecte et diffusion de fausses informations, le patron de Dakar Matin a décidé d'entamer une grève de la faim. La coordination des associations de la presse sénégalaise, qui a tenu plusieurs sittings pour la libération de leurs confrères, a décidé de frapper fort en envisageant un boycott des activités du gouvernement si rien n'est fait pour relaxer le détenu dans les jours à venir. Dans l'actualité internationale, journée mondiale de lutte contre le sida, le 1er décembre marque la journée dédiée à la lutte contre le sida, une maladie induite par le virus VIH qui compte plus de 38 millions de personnes atteintes dans le monde. Selon un rapport des Nations Unies publié mardi, les contaminations ont progressé avec 1,5 million de nouvelles infections enregistrées en 2021 et 650 000 morts. Aucun vaccin n'a été trouvé depuis la découverte du virus en 1983, malgré les avancées de la technologie. En RDC, le M23 ne respecte pas la trêve malgré l'accord de cessez-le-feu signé à Luanda la semaine précédente durant un mini-sommet. Le M23 maintient sa position dans les zones du Nord Kivu. L'accord qui devrait prendre effet vendredi dernier n'est toujours pas respecté par les forces rebelles. Un porte-parole du M23, Lawrence Kanyuka, a déclaré jeudi ne pas être concerné par cet accord de cessez-le-feu car n'y étant pas représenté durant les signatures. Dans l'actualité sportive, basketball féminin, reprise du championnat d'Afrique des clubs féminins interrompu depuis 2 années à cause de la Covid-19, la compétition reprend. La FIBA Afrique a annoncé le calendrier et les équipes qui y participeront. 10 pays seront de la partie, notamment le Sénégal, représenté par l'AS Ville de Dakar. La compétition se tiendra à Maputo, capitale de la Mozambique, du 9 au 17 décembre. En football mercato, les Lions sénégalais sur les collimateurs des grands clubs Edouard Mendy, Boulaye et Ismail Jacobs sont respectivement courtisés par la Juventus, Everton et les clubs allemands. Ces joueurs sénégalais qui se montrent durant cette mondiale sont en passe de gravir des pas importants pour leur carrière. Des talents mis en lumière par la qualification du Sénégal en 8e de finale de la Coupe du Monde malgré les pronostics négatifs. C'est l'actualité sportive qui met un terme à ce rendez-vous de l'information. Merci de l'avoir suivi. Nos programmes continuent sur womanfirsttv.com, disponible sur application mobile. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour un autre flash. Merci et bonsoir.